balade avec 205 kilos, je veux dire. Et nous on a toujours dit au championnat du monde, à moins de 2,10, tu peux pas jouer, il veut être champion du monde à l'épaule jeté. On a dit il a fait 6e au jeu, il était 3e mondial. Malheureusement il n'y a pas de médaille au monde, il n'y a pas de médaille aux Jeux Olympiques au mouvement. C'était le 3e mondial, derrière un Chinois et le recordman du monde du total quand même, biélorusse. Il faut que à moins de 2,10, on y dit c'est pas la peine de rêver aux médailles qui ont la plus belle couleur. Donc bon, il se met, comme dit Daniel, des challenges et voilà, que pour faire 2,10, il faut partir à 2,5. Il les remplit bien là pour l'instant, le Français Benjamin Hennequin. Félicitations à lui, là on a assisté à un grand moment de cet après-midi avec une barre soulevée à 205 kg au premier essai, je le rappelle. Donc ça veut dire qu'il a quand même 2 autres essais pour encore une fois améliorer une barre comme celle-là. Il s'est positionné premier d'ailleurs au classement du tournoi. Donc. Ouais. Il y a du record de France dans l'air, sans doute. Il y a de grandes chances qu'on le voit sur c'est 2,6 le record de France, il me semble. Donc, il les avait largement là, sous la barre, sous les jambes. Un peu plus dur pour l'Allemand l'épaulé. Une Golf Keba qui tente tremble, à son tour 205. Voilà. Il repose la barre. Alors ce que dit Daniel est assez rigolo pour moi, c'est le record de France et tout, dans une analyse que j'ai fait en rentrant des championnats d'Europe, il me semble. Cette année, je parlais que, évidemment, dans le temps, on rentrait des compétitions internationales en comptant le nombre de records de France qu'on avait battus. Ça fait bien longtemps qu'on les compte plus, parce que maintenant on compte les médailles. Je suis désolé, mais c'est vrai. On n'est plus rentré depuis, il me semble, 2004, sans médaille d'un championnat d'Europe et d'un championnat du monde. Une petite image quand même là de la chute de cet Allemand qui a essayé à son tour. Bon, il rigole en chute. Il rigole. L'arbitre qui s'est retiré de sa chaise rigolait un peu moins, je crois. Lui, il rigolait quand même. La tête, je parle. Non, bien sûr. Parce qu'il sait, bon, la barre elle part, vous allez voir, et puis il relâche. Il s'affale. On voit pas là sa tête. Il est sûr que s'il ne la rattrape pas, Jean-Pierre Meurat, l'arbitre central, la barre, elle ne la rattrapera pas non plus. Hein, elle n'est pas passée par-dessus la poutre. Non, mais il l'a retenu, heureusement. Il l'a retenu. Dans le temps, il n'y avait pas de poutre. Il y avait une poutre, c'est une poutre de régime qui bloque. Dans le temps, il n'y avait pas, effectivement. Les arbitres qui prenaient les accidents. La poutre d'escampette. C'était fréquent. 206 pour lui, pour reprendre juste la barre la plus lourde soulevée, quoi. Il pèse 100 kg. Vous voulez connaître les barres de David et de Benjamin? Ou vous les avez? Oui, Benji, je dirais 2,10. 209. Et 206. 2,7. Pour David. Et voilà donc René Horn qui arrive à tirer cette barre de 206 kg, qui reprend la tête du concours de l'épaulé jeté. Mais en regard de son poids de 100 kg comparé au petit, j'ai envie de dire petit, entre guillemets, 87 kg 300 de Benjamin Hennequin, il s'en sort moins bien au coefficient, et Benjamin Hennequin qui garde la tête de ce concours. Dernier essai maintenant de David Matam, vous l'avez dit, vous l'avez presque deviné.